Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique, la Triton PDW de chez Poséidon, une réplique GBBR. Étant donné que c'est ma toute première review, j'espère qu'elle sera quand même un minimum quali, qu'elle pourra répondre à vos attentes et que voilà, vous y trouverez les informations que vous recherchez. Hold your body slowly covering the light. Pull the trigger every night to stay alive. Hope is wishing. La réplique est principalement composée d'aluminium CNC et d'ABS, une réplique très très bien finie, pour un poids d'environ 2360 grammes. Crosse repliée, elle mesure environ 580 mm et crosse dépliée, voilà, elle passe à environ 670 mm. On n'a pas de cran d'arrêt intermédiaire, mais ça permet quand même une prise en main qui est parfaitement agréable et qui saura s'adapter au plus grand nombre. On retrouve aussi un garde-main M-Lock en 7 pouces et un canon interne à l'intérieur de 210 mm en 6,05 Poséidon. Avec ça, on retrouvera aussi un bloc hop-up Poséidon, un bloc hop-up striker, oui, Poséidon, un joint hop-up Poséidon, et puis voilà pour les informations un petit peu de base. Le corps, quant à lui, est ouvert sur plusieurs endroits, au niveau du puits de chargeur, au niveau de la culasse, on remarque quelques petits marquages qui donnent un peu tout le charme made in Poséidon à cette réplique. Et puis voilà, une détente droite, un sélecteur de tir assez stylé, basique, mais avec des marquages assez agréables, faut aimer. Voilà, le bouton d'éjection de chargeur, la petite plaque effet carbone ici, et la petite culasse avec le marquage Triton, et ici M-Lock Triton 7 pouces. Au niveau des chargeurs, on se retrouve donc lors de l'achat de cette réplique avec un chargeur Poséidon, chargeur GBBR 30 coups, avec le petit marquage Poséidon ici, chargeur en ABS, voilà, chargeur assez classique. Pour information, vous pourrez aussi acheter les chargeurs VFC M4 GBBR comme ceci, puisqu'en fin de compte, ce sont exactement les mêmes. Sauf que l'un dispose des marquages Poséidon, ici, et l'autre non. Mais vous vous retrouvez exactement avec le même chargeur. Donc pas de panique si vous ne trouvez pas les chargeurs Poséidon. Des chargeurs VFC M4 GBBR comme ceux-ci iront très très bien. Sachant qu'il faut compter environ, j'avais vu une cinquantaine, soixantaine d'euros je crois pour ces chargeurs. Entre 50 et 60 euros en moyenne pour un chargeur comme celui-ci. Au niveau du démontage de la réplique, rien de bien très compliqué. Il suffit de sortir les deux goupilles ici, que bon, j'ai déjà un peu près sorti pour pas galérer avec les gants. Et en gros, voilà, vous tirez sur les deux goupilles, vous les sortez et vous avez plus qu'à désassembler la réplique. Et voilà. Donc ici, comme on pouvait le voir, en fait, on se retrouve avec une mécanique VFC, tout ce qu'il y a de plus semblable. Alors je suis pas forcément expert, je sais pas si toutes les répliques sont conçues de la sorte, mais pour ma part, quand j'avais dû démonter le sélecteur de tir parce que j'avais un petit pépin avec, j'avais rien de plus à faire techniquement que de regarder un tuto VFC, d'un démontage de répliques VFC. Est-ce que les autres répliques sont conçues de la même façon? Je ne sais pas, je ne crois pas, donc c'est pour ça que je parle principalement de VFC. Mais voilà pour ce qui est du bas de la réplique. Pour le haut de la réplique, donc, on se retrouve avec ceci. À ce moment-là, si vous souhaitez sortir l'ensemble culasse, il suffit de tirer, voilà, le levier et vous pouvez sortir ici l'ensemble culasse. À l'intérieur de cette culasse, on retrouvera un nozzle alpha 1, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça, un nozzle alpha 1 Poséidon. Donc assez sympa pour tout ce qui est résistance au froid l'hiver. Hop, désolé, j'ai un petit problème de focus. Et voilà, une valve Ice Peak aussi à l'intérieur, le tout bien évidemment réglable, sortie de boîte, on est sur environ du 2 joules, 460 fps environ. Pour la partie hop-up de la réplique, alors c'est là que, à mon sens, c'est un petit peu moins cool, on va dire. Ça se situe en fait juste ici. Est-ce qu'on va voir correctement? Voilà, sous l'entrée du joint hop-up, vous avez... Bon, ça va être compliqué à montrer. Bon, juste en dessous du joint hop-up, voilà, vous avez une sorte de petite vis ici.
Et c'est au niveau de cette partie-là de la réplique, en fait, qu'il faudra utiliser une petite clé Allen, et puis venir en fait régler le hop-up de votre réplique. C'est un peu comme du système, on va dire KWA, sauf que la clé n'est pas du tout la même. Ici, c'est une petite clé Allen qu'il va falloir tout de même assez longue pour aller atteindre cette vis-là, mais c'est un peu en mode KWA, quoi. Faut démonter. Au niveau du bloc, il faut faire le réglage avec la clé fournie avec, et puis une fois que c'est fait, vous remontez la réplique, vous tirez. Donc voilà, ça c'est la partie assez contraignante. Il faut démonter en fait la réplique pour régler le hop-up de votre réplique. Après, bon, l'avantage c'est qu'une fois que c'est réglé, normalement, il n'y a pas spécialement besoin de démonter. C'est censé être relativement fixe. Et puis voilà, quoi. Alors il faut savoir que cette réplique, actuellement, en tout cas de ce que j'en sais, n'est plus trouvable, on va dire vraiment sur le marché du neuf, dans diverses enseignes, puisque Poséidon ne fabrique plus cette réplique qui était fabriquée en collaboration avec VFC. Donc voilà, à l'intérieur c'est principalement de la mécanique VFC, c'est une réplique conçue avec VFC, donc au niveau des pièces, au niveau du démontage, une petite review d'une M4 VFC GBBR ou modèle équivalent, et vous aurez un petit peu tous les équivalents en termes de démontage. Parce qu'il y a très peu d'informations à l'heure d'aujourd'hui sur cette réplique-là. Quelques petites choses à savoir sur cette réplique. Alors c'est une réplique qui possède un très très bon kick. Ça c'est vraiment top, je pense que la plupart des joueurs GBBR sont quand même à la recherche d'un kick qui leur produise quand même une certaine satisfaction, un certain sentiment d'avoir du recul, quelque chose qui bouge quand même dans les mains, bien qu'on soit bien évidemment loin d'une arme réelle en 5,56 ou même munitions plus petites, mais on est quand même voilà sur quelque chose qui kick vachement bien, quelque chose qui, je pense, se démarque des autres répliques sur le marché. Et voilà. En plus de ça, on a quand même l'avantage aussi d'avoir un interne full Poséidon qui, en fait, permet une grande résistance au froid, même dans des températures hivernales. Alors généralement en France, à part dans les régions vraiment du nord ou cas spéciaux, on n'a pas trop à se plaindre puisqu'on n'a pas des moins 10 degrés toute la journée en hiver. On a quand même des températures relativement assez douces. Mais voilà, ça permet quand même dans des températures un peu fraîches, là où certains autres GBBR pourraient en fait avoir un peu plus de mal à cycler correctement, d'avoir une réplique qui fonctionne plutôt bien. Par contre, petit élément à savoir, c'est que cette réplique possède un kick intéressant, certes, mais surtout fait un bruit de grand malade. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, donc pas trop de coups parce que je reste en appartement, on va pas embêter les voisins. Mais petit test de tir avec donc le chargeur Poséidon qu'on retrouve ici. Et à savoir que c'est la même chose avec les chargeurs VFC, c'est le même bordel. Petit test en full, histoire que vous voyez. Donc voilà, un full par contre qui est un petit peu mou, on va dire, sur cette réplique. C'est pas une réplique qui va avoir une cadence de grand malade. Mais ça, je pense que c'est certainement peut-être lié au buffer aluminium allégé sur cette réplique. Un ressort qu'on peut le dire, est un véritable ressort de camion qui procure en fait ce kick tout simplement jouissif. Mais du coup, je sais pas si ça vient spécifiquement de ça, mais voilà, on a un ressort qui a l'air assez lourd et du coup qui donne un full qui est relativement mou. C'est pas horrible non plus, mais c'est un full qui permettra pas une cadence de tir comme on pourrait le retrouver sur une AEG plus classiquement. Donc là, on va procéder au petit test Crony. Test Crony en bis 020 GEG, gaz ATM 150 non lubrifié. Chaleur à l'intérieur de l'appartement, environ 23-24 degrés. Donc voilà, j'ai jamais encore réglé la puissance de la réplique étant donné que je l'ai reçue il y a très peu de temps et que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur un terrain extérieur pour librement tirer et faire mes réglages. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous la puissance de la réplique. Quand je l'ai acheté, la personne m'a dit qu'elle avait peu joué avec. Donc a priori, une puissance qui devrait tourner autour des, on va dire, 400 FPS, 420 FPS d'origine. Il ne l'avait pas spécialement réglé. Donc on va voir ça tout de suite. On se règle en 0,20 et on découvre ça ensemble. Hop.
Donc voilà, on est aux alentours de 390 FPS quand même en moyenne, bis 0,20 grammes comme j'ai dit, ATM 150. On va tester un petit coup de full pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà au niveau du full, donc rien de bien fabuleux, mais ça cycle quand même relativement bien, c'est plus que correct. Mais voilà, comme j'avais dit, on se retrouve avec une réplique qui cogne très fort d'origine. En plus de ça, bon, il faut relativement chaud. Et j'ai mis de la TM 150, c'est vrai que j'aurais pu mettre du 130, mais autant tester directement avec un gaz qui cogne, on va dire. Et puis voilà, donc rien de bien compliqué, il faudra pas à l'avenir régler évidemment la vélocité de la réplique et puis eh bien changer de gaz en fonction des températures, hein, bien évidemment quand il fera plus de 20 degrés je jouerai pas forcément à la TM 150, à voir au niveau du réglage du nozzle, mais il y a peut-être plus de chances que je joue au 130, je verrai en fonction des réglages. Au niveau du réglage de la puissance de la réplique, en fait comme on l'a vu tout à l'heure, la petite culasse, et ben ça se situe juste ici. La petite clé, la petite vis qu'il y a ici. Il vous faudra donc une petite clé. Et puis venir serrer, desserrer en fonction eh bien de vos besoins en termes de vélocité. Sachant que là, évidemment, on a vu que ça tapait à 390-400 FPS. À la TM 130, on aurait peut-être été au plus aux alentours de 360-70. Mais du coup, voilà. C'est ici qu'il faudra venir justement régler la vélocité de votre réplique. Donc pour conclure sur la Triton PDW de chez Poséidon, en fait c'est tout simplement à mon sens l'une des meilleures, on peut le dire, répliques GBBR du marché. Meilleure, alors bien évidemment on va pas faire rentrer cette réplique en concurrence avec de la KGHK ou voilà des marques comme celle-ci qui restent des modèles très prestigieux et reconnus pour leur fiabilité. Là on est sur une réplique un peu plus fantasy. Néanmoins, une réplique qui, comme des marques assez reconnues, se veut pouvoir tourner en hiver assez facilement. Une réplique qui a un kick assez conséquent aussi, un kick qui, à mon sens, pourrait être jugé de plus efficace, peut-être de meilleur que des GBBR, Marui ou autres. En tout cas, du peu que j'ai pu essayer, bien évidemment, je n'ai absolument pas la science infuse sur les répliques d'Airsoft, loin de là. Mais pour moi, actuellement, c'est l'un des répliques GBBR que j'ai essayé et qui offre les meilleures sensations, qui permet de tirer par des températures assez fraîches. Une réplique qui vaut aussi relativement cher, faut le dire. Ça reste une réplique qui pouvait être achetée aux alentours de 600-700 euros, des chargeurs à 60 euros pièce. Donc voilà, c'est une réplique qui vaut son prix. Personnellement, je l'ai eu d'occasion à 600 euros. Avec le Red Dot que vous voyez ici, avec 4 chargeurs, enfin 3 chargeurs supplémentaires. Donc voilà, oui c'est une réplique chère, après c'est une réplique qui est très bien finie, petite peinture Cerakote qui fait plaisir, aluminium CNC, ABS de très bonne qualité, un interne fiabilisé, upgrade, avec certaines pièces que peut-être vous auriez pu acheter si vous aviez acheté la réplique sans ces pièces-là, style le buffer allégé, la détente, la queue de détente, pardon, le bloc hop-up striker, le joint, le canon, enfin voilà, c'est des éléments qui sont déjà inclus dans cette réplique, donc oui, une réplique qui vaut cher, mais qui dispose déjà de nombreuses pièces que vous n'aurez pas achetées. Donc à mon sens, voilà, une excellente réplique, une réplique en plus de ça, qui va très certainement commencer à se faire relativement rare, étant donné qu'elle est plus vendue en magasin et que les ventes d'occasion sont quand même, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas relativement rares. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première review, c'est encore on va dire un début pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez jugé de pertinent, d'agréable, ce qui au contraire vous a manqué ou ne vous a pas plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à l'inverse un petit pouce pas content si jamais c'est le cas, hein, c'est le jeu de YouTube. Moi, vos retours me permettront de m'améliorer. Et puis j'espère néanmoins avoir pu vous apporter les réponses que vous recherchiez en cherchant ce type de vidéo. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.